Salut, chers partenaires d'affaires. J'espère que ça va très bien. C'est votre très cher leader Ousmane depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui nous sommes 24. Alors le dimanche 24 2023. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo comment retirer ses revenus journaliers et repositionner encore en staking. Voilà. Donc, ceux qui veulent faire les intérêts composés, là, ceux qui veulent vraiment accumuler leur argent, parce que quand les revenus sont versés comme ça dans votre portefeuille, dans vos portefeuilles comme ça, et que c'est dedans comme ça ne travaille pas. Voilà. Donc, les revenus, c'est là, c'est libre, ça ne travaille pas au fait. Voilà, vous pouvez retirer et vous allez repositionner, et comme ça augmente encore votre capital qui est en staking pour que ça vous produise encore plus. Voilà, donc c'est dans cette optique que je vais vous montrer comment ça se passe. Mais d'abord, avant de commencer, vraiment, je vous l'ai dit, tout investissement est un risque. Voilà, donc nous, on a décidé de risquer dans cette opportunité FinTouch. Voilà, tous ceux qui veulent vraiment se lancer, faites votre propre analyse et prenez votre propre décision. Voilà. Tout investissement est un risque. Pas seulement les investissements en ligne, mais même les investissements physiques. Voilà. Donc, c'est dans cette audio, je vais vous montrer. On va passer dans le vif du sujet. Donc, pour ce faire, on va venir dans notre application. Voilà. On va venir dans notre application SCF ici. Voilà. Donc, je rentre dans mon portefeuille SCF. Voilà. Donc ici, quand on va rentrer ici, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici. On vient ici pour la partie profit. Voilà. Voilà. Quand on va arriver ici comme ça, bon, vous allez constater que ce n'est pas encore actualisé. Je vais actualiser la page pour que tout vienne en place. Alors, lorsque vous êtes sur cette page, vous allez voir. Donc, ici, il y a actualisé. Vous avez vu ce que j'ai gagné. Bon, j'ai déjà retiré quelques-uns, mais voilà, je vais vous montrer simplement comment le faire. Donc, ici, on va cliquer ici. Sur la partie où on a mis Total Staking Reward. On va cliquer dessus. Voilà, quand on clique ici, quand on clique ici, on va attendre que la page soit actualisée. Voilà toutes les informations qui sont venues. Ici, on me dit que ce qui est extrait, comme les FUSD, bon, c'est 0. Maintenant, les SF Mention est extrait, ça. Maintenant, voilà ce qui n'est pas encore extrait ici. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici pour retirer. Bon, on va retirer d'abord les gains qu'on a reçus. On va cliquer sur Withdraw. Voilà. Après, je vais cliquer ici. Ça, ce sont les détails. Je vais cliquer ici. Sur confirmer. Maintenant, ici, je vais mettre mon mot de passe et puis je vous reviens. Voilà, donc j'ai fini de mettre le mot de passe et j'ai lancé. Voilà. Donc on patiente que la transaction soit faite. Ok, donc ici on dit la transaction a été faite avec succès. Donc vous allez remarquer que ici ils ont mis maintenant nos extracteurs. Donc vous avez vu que c'est 0,0 puisque j'ai tout extrait. Donc tout est accumulé ici. Voilà, donc au total c'est ce qui est extrait. Maintenant on va aller regarder maintenant qu'est-ce que j'ai reçu maintenant dans mon portefeuille. Donc je viens ici et je vais venir dans Wallet. Voilà, je vais actualiser la page. Voilà, ici, on a actualisé la page. Vous avez vu que mes 18 dollars sont prêts. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que pour faire un staking, il faut quoi? Il faut, pour faire un staking, il faut un staking qui est moins de 100 dollars. Il faut faire la pool de liquidité. Voilà, il faut passer en pool de liquidité. Mais lorsque vous êtes en truc, vous avez déjà votre 100 dollars, vous pouvez passer à la zone rapide. Donc ici, comme moi j'ai moins que 100 dollars, on va passer maintenant, on va passer par le moyen de LP. Donc pour ce faire, on va venir convertir les SF Mansion en stablecoin FUSD. Donc on va faire 50%, 50%, un ratio de 50%, 50%. C'est-à-dire les 18 dollars là, je vais diviser par 2. Voilà, et je vais convertir en
en FUSD, le stablecoin de Fintosh. Donc ici, pour aller diviser par 2, on va diviser par 2 pour pouvoir voir combien on va avoir. Donc ici, on va faire ensemble. Voilà, donc pour ne pas que vous vous trompez, 18 heures divisé par 2, vous voyez qu'on va avoir 9 $. Ok, donc je vais venir ici. Donc quand je vais rentrer, maintenant je vais venir, on va compléter. Voilà, pour que ça soit, pour que notre argent qui a été déposé comme ça ne fait rien, pour qu'il puisse être accumulé avec notre capital, pour qu'on gagne encore des revenus, c'est-à-dire on va faire les intérêts composés, quoi. Voilà, donc on va venir ici, CSCF pour faire la conversion. On vient. Donc quand on va arriver ici, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, on vient sur SCF Exchange. Quand on va rentrer ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on veut convertir notre SCF Mindchain en truc FUSD. Maintenant, quand on doit faire un ratio de 50%, 50%, et que moi j'ai déjà, il y a 18 $, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez vu qu'ici on a du 9, non? Donc ici, on va prendre 9. Voilà, on va prendre 9. Bon, c'est 9 avec quelques dollars là, on va prendre ça pour faire les frais. Donc ici, on ne doit pas tout utiliser. Donc ici, on va prendre l'équivalence de 9. Donc ici, l'équivalence de 9, ça fait combien? L'équivalence de 9 FUSD, ça fait 0.14. Ok, 0.14. Donc ici, on va retourner maintenant. Les S, on va mettre en haut 0.14. Bon, 14. Voilà, bon. À cause des frais, on va minimiser. Hein. Sinon, si vous utilisez tout, vous n'aurez pas des frais de gaz. Donc ici, on va cliquer maintenant sur Exchange ici. Voilà, ici, il y a même mot de passe et je vous reviens. Voilà, j'ai mis le mot de passe. Maintenant, on va voir d'abord si ça a été confirmé avec succès. Vous avez vu que c'est un coup d'abord. Ils ont mis confirmer. Donc, on va actualiser la page. Voilà, donc vous avez constaté que on a converti les SCF Mindchain, la moitié des SCF Mindchain en FUSD. Voilà. Donc ici, on va venir vérifier ici dans Wallet. On va actualiser. Donc vous avez vu que tout est OK ici. On a 9 et puis ici on a les F. Non, on aura les F. On a ici aussi on a 9 FUSD. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir mettre maintenant. Vous avez vu qu'on a fait un ratio de 50%, 50%. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir maintenant mettre en pool de liquidité. On va faire la pool de liquidité. Donc ici, on va venir ici maintenant sur SCF. Ça, c'est pour compléter ou bien pour faire intérêt composé. Vous voyez. Voilà, donc on a retiré et on va venir ici maintenant. Quand on va venir ici, on va venir ici Add liquidité. Ici, vous venez dans SCF, vous venez ici Add liquidité. Maintenant, quand vous allez cliquer ici, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez maintenant sur ça. Vous avez vu, non? Voilà, ici, on a 9. Ici aussi, on a 9 $. Mais à cause des frais de gaz, on aura besoin des frais de gaz des SCF Mindchain. Donc, on ne peut pas tout utiliser. Si on a tout utilisé, on n'aura pas des fragments de frais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, moi, je vais mettre 8.58. 8.58. C'est une vidéo pour vous montrer, hein, parce que ce n'est... Bon, faire un staking avec ces sommes-là, tu vas voir combien. Ça vaut rien. Voilà, donc ici, je vais cliquer comme ça. Vous avez vu que j'ai mis... Quand je vais finir maintenant de mettre comme ça, vous avez vu que l'équivalence, vous laissez ici, c'est l'équivalent qui a sorti en haut. Donc ici, je regarde ma balance. Voilà ce que je peux faire, je mets. Et puis, je vais cliquer ici maintenant sur ADD. Ici encore, je vais venir cliquer sur OK. Quand je vais finir maintenant, je vais rentrer maintenant mon mot de passe et puis je vous reviens. Voilà, donc j'ai mis mon mot de passe. Voilà, ça a été confirmé. Voilà, on va voir maintenant ici si tous les détails ont venu. Donc, vous allez vu ici. Bon, ça va venir. Voilà, vous avez vu ici. J'ai pu mettre, mais vous avez vu la date, le 9, le 24 9e mois 2023. Donc, j'ai pu mettre en staking. Donc, ils m'ont donné les LP. Lorsque vous n'avez pas mis en staking, j'ai mis en pool de liquidité. Lorsque vous mettez en pool de liquidité, on vous donne des LP. Mais ne laissez pas les LP, ne laissez pas les LP là dormir dans vos portefeuilles. Voilà, voilà les LP que j'ai reçus ici. Vous allez voir qu'ils vont me donner les LP. Voilà, je vais actualiser la page pour vous montrer les LP. Donc voilà les LP que j'ai reçus ici, vous avez vu, non? Mais quand on vous donne les LP, quand vous finissez de mettre
pour les liquidités là. Prenez, utilisez les LP là. C'est comme si vous avez eu de l'argent. Vous avez eu de l'argent, vous avez acheté un véhicule commercial. Voilà. Où on donne aux gens et puis ils sont roulés la journée, ils vous donnent de l'argent. Ils vous donnent des trucs, des quotas chaque jour là. C'est la même chose. Si vous avez acheté votre voiture, que vous gardez ça chez vous à la maison, est-ce que ça va vous produire de l'argent? Il ne va pas travailler. Est-ce que ça va vous produire de l'argent? Non, bien sûr. Donc c'est comme ça ici. Si tu as eu ça, et si tu as, acheté, maintenant il y a tes LP et que tu as utilisé, tu n'as pas utilisé, tu as laissé comme ça, et il dort, il ne va pas te produire de l'argent. Donc pour le mettre maintenant en staking, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu te rassures que tu as quelques frais de gaz. Voilà, des SCF Mindchain. Maintenant, quand tu vas faire ça, maintenant, tu viens ici maintenant. Tu viens ici maintenant, tu viens sur profit. Voilà, pour maintenant le mettre en gage. Voilà, pour le mettre en gage, pour que le masternode puisse travailler maintenant pour toi. Tu vas venir sur profit. Maintenant, quand tu arrives ici, qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir maintenant ici maintenant. Non, tu vas venir maintenant ici. Bon, on descend. Si, Liquidity Pledger ici. Voilà. Donc, quand tu vas revenir ici, ça c'est pour la zone rapide. Maintenant, comme la zone rapide c'est 100 dollars minimum, on n'est pas dedans. Donc, on est dans LP Pledger. On va cliquer ici. Donc, on va cliquer ici maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On va venir ici. On va mettre, vous avez vu ce qui est de ma balance ici. Vous vérifiez dans votre balance. Si c'est là, c'est que le portefeuille est bien connecté. On va cliquer ici. On va mettre 1.060. Non, comme ça. On va laisser comme ça. Sinon, si vous essayez de tout mettre là, bon, si vous essayez de tout mettre là, ça ne va pas passer. On dit fonds insuffisant. Donc ici, vous choisissez le nombre de jours que vous voulez. Donc ici, si vous voulez 30 jours et quelques, vous choisissez. Maintenant, quand vous finissez, vous venez sur LP ici. Voilà, quand vous avez cliqué sur LP, vous venez sur confirmer. Voilà, ici, il y a même mon mot de passe. Voilà, donc ici, elle finit de mettre le mot de passe. Voilà, vous allez voir que on dit que ça est en cours. Voilà, ça y est en cours. Voilà, c'est en cours. Mais il a actualisé la page pour que ça soit confirmé. Une fois que vous voyez que c'est comme ça, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore été fait. Vous allez voir qu'ici, il n'y a pas de date, rien n'a été fait. Et puis, on n'a pas encore mis Pledger. C'est lorsque on met Pledger que vous allez voir que ça a été confirmé. Voilà, donc ici, on va actualiser la page. On va actualiser la page. Voilà, vous avez vu que c'était passé avec un succès. Donc ici, ils ont mis la date, le 24 au 9e mois 2023 à 11h13. C'était confirmé. Donc ils ont mis Pledger. Donc voilà le contrat ici, tout. Donc vous voyez comment ça se passe. Voilà. Donc ici, ça y est qu'au minimum de ce que vous devez mettre en gagnant dans la partie pour les liquidités, c'est un minimum, c'est un LP. Voilà. Donc ici, on a fini de retirer notre. Vous avez vu que le solde total de ma liquidité a été complété. Voilà. Donc vous allez constater que l'argent, les revenus que vous avez qui dormaient dans vos portefeuilles là-bas, là, vous allez utiliser pour faire les intérêts composés. Voilà. Au lieu de dormir, il va continuer à travailler pour vous. Voilà, ce qui était écarté, genre du capital, est allé maintenant en capital et il travaille. Et au fur et à mesure que vous gagnez des revenus, vous pouvez l'utiliser encore pour le réinvestir et ça fait des intérêts composés. Mais quand il reste comme ça dans le portefeuille, c'est le capital seulement qui travaille et les revenus elles sont là, ils attendent. Vous pouvez les retirer. Mais une fois que vous les retirez et vous les repositionnez, ils vont continuer à travailler pour vous. Donc c'est un peu ça. Voilà, donc vous venez ici pour vérifier si les LP là sont partis. Donc si les LP sont partis, bon, souvent ça c'est le réseau, hein, sinon les LP, normalement, voilà, on vérifie, les LPA sont partis, donc votre transaction a été faite avec succès. Donc sur ce, c'était votre cher leader Ousmane depuis la Côte d'Ivoire. J'étais là pour vous montrer comment utiliser ses revenus journaliers pour repositionner encore sur son capital pour faire les intérêts composés. Voilà, dans Fintosh. Donc sur ce, c'était votre cher leader Ousmane depuis la Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit, l'investissement en ligne ou physique est toujours risqué. Donc, que chacun soit responsable de son investissement. Sur ce, en ensemble.